Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Max. La semaine dernière, on a discuté du SEO et aujourd'hui, on va parler d'AdWords. Salut Max. Hello Léo, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir encore une fois ici Léo, c'est sympa. Pas de problème. Et effectivement, oui, on va vous parler de l'importance d'utiliser AdWords aujourd'hui. Yes, donc ouais, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est Google AdWords et pourquoi est-ce qu'on doit utiliser Google AdWords? Alors ouais, petite précision pour commencer, depuis la semaine dernière, il y a une dizaine de jours environ, Google a fait un gros rebranding, donc on parle plus maintenant de Google AdWords, mais de Google Ads, tout simplement la plateforme Google Ok, Ads. Voilà, c'était pour la petite anecdote. bon à savoir en effet. Donc Google Ads, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui vous permet de faire de la publicité en ligne sur principalement les résultats du moteur de recherche Google, donc les search results, et en parallèle sur tous les sites partenaires ou affiliés de Network Google Search. Donc Ok, c'est autant d'autres moteurs de recherche partenaires de Google ou des sites dont Google est propriétaire, comme par exemple YouTube, qui est pas un petit network. Et ensuite, il y a toute une flopée des sites partenaires, comme par exemple de gros sites de news dans le monde entier, dans toutes les langues, ainsi que d'autres sites plus petits. Et puis, évidemment, il y a tout le réseau de la plateforme AdSense. C'est ok. la plateforme qu'on utilise principalement sur des blogs, où l'utilisateur du blog montre des publicités qui sont envoyées par Google et est rémunéré au clic. Donc, Donc ouais, vous pouvez... pour préciser, AdSense, c'est la plateforme de monétisation de contenu sur des sites qui vous permet de placer des publicités dans vos blogs, dans vos sites internet, en gros de monétiser votre trafic en montrant des publicités en fonction soit des intérêts, on va dire, sur votre site. Donc ça peut être, enfin tu me diras si je me trompe, je m'y connais pas trop Mhm. dans AdSense, mais si vous avez un site sur la bourse, vous allez potentiellement avoir des publicités dans le domaine de la bourse, ou bien en fonction de vos recherches passées. Donc, si vous avez fait des recherches sur des formations dans le domaine du marketing, vous aurez potentiellement, si les marketeurs ont bien fait leur travail, des publicités aussi de retargeting, par exemple, avec AdSense. Ouais, exactement. C'est très utilisé pour le remarketing. On en parlera peut-être un peu plus en détail plus tard. Ok, Donc, pour revenir à ta question, donc l'importance d'utiliser Google Ads, donc, c'est d'une part sur la partie des pubs que vous allez pouvoir gérer sur le moteur de recherche. On est directement sur une intention de recherche, puisque la plateforme va renvoyer des publicités sur la base des mots-clés, donc des recherches effectuées par l'utilisateur. Et d'un autre côté, sur les sites partenaires, vous avez effectivement, c'est tout simplement un des plus grands réseaux au monde sur lesquels vous pouvez partager vos contenus, vos publicités, donc pouvoir capturer une audience la plus grande possible. alors, est-ce que c'est intéressant justement les réseaux d'audience? Parce que, enfin, moi, par expérience, sur Facebook, justement, réseau d'audience, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est souvent du trafic de mauvaise qualité. Est-ce que c'est le cas aussi sur Google? Est-ce que c'est moins pertinent que, par exemple, d'être visible? Enfin, t'expliqueras peut-être les types de campagnes qu'on peut faire, mais est-ce que c'est moins pertinent que sur les moteurs de recherche directement sur les pages, quoi? Non, absolument pas, puisque de toute façon, on est toujours dans les deux cas dans une intention de recherche. D'accord. Donc de toute façon, on va toujours cibler des clients qui potentiellement ont démontré un intérêt pour vos produits ou vos services ou des intérêts très similaires. Ok, compris. Est-ce que tu peux expliquer du coup peut-être les types de campagnes qu'on peut faire avec AdWords? Je pense que c'est intéressant. Ouais. Bien sûr, évidemment. Donc il y a actuellement 5 types. Donc évidemment le principal, on va dire le moteur d'ensemble, c'est les campagnes search. Donc c'est directement dans les résultats des recherches Google. Ok, Donc là, ça se joue vraiment par mots-clés, sachant qu'on peut aussi monter des campagnes dynamiques, donc sans que l'on spécifie les mots-clés. C'est
Google, l'algorithme de Google qui va derrière matcher les recherches des utilisateurs par rapport au contenu de vos pages. D'accord, donc dans ce cas-là, il faut que le contenu de ta page. Bien sûr, soit toujours pertinent avec le contenu des ads qu'on Ouais, va montrer, ok. et Google va faire l'association par rapport aux recherches des utilisateurs. Ok, ok, ok. Okay. Après, effectivement, de toute façon, ça marche dans l'autre sens aussi, même si on cible sur des mots-clés directement sans utiliser les campagnes dynamiques. Il faut de toute façon que vos mots-clés soient pertinents avec le contexte des landing pages sur lesquels vous allez faire atterrir, évidemment. Ok, donc on a search, dynamique. Ouais, donc les campagnes dynamiques font toujours partie du réseau, enfin des campagnes search. C'est juste une autre option. Ensuite, on a les campagnes display. Donc, les campagnes display sont les campagnes qu'on va pouvoir montrer sur tous les sites partenaires Google, justement. Donc, de ça peuvent aussi faire partie, par exemple, quand vous ouvrez votre app Gmail, il y a une petite pub en haut. Ça peut en faire partie aussi. Okay. On a évidemment les campagnes YouTube, donc vidéo. Donc ça vous plaît. D'ailleurs, en display, il y a YouTube aussi, non? Ouais, bien sûr. Ça, c'est les campagnes texte. D'accord. En display. Non, après, il y a les campagnes spécifiques vidéo, donc ce qui vous permet de montrer que vos vidéos soient montrées quand vous allez regarder une vidéo sur YouTube. Votre publicité sera montrée en format vidéo au démarrage ou au lancement de la vidéo que vous regardez. Ouais, c'est les pré-rolls, pour ceux qui se demanderaient. Il y a un terme technique, exactement. Et donc, on a aussi les campagnes spécifiques pour les apps. Donc, si votre produit que vous cherchez à vendre, c'est une app et donc votre objectif, c'est le download d'apps, il y a des campagnes directes spécifiques qui sont dont l'objectif est justement de permettre de downloader des apps. Ok, donc comme on aurait un peu sur Facebook aussi. Exact. Ça, donc c'est vraiment spécifique sur la partie mobile. Ok. Vas-y, je t'en prie, bois un coup, t'étouffe pas. Alors, je regardais. On n'a pas forcément parlé des intérêts à faire de la publicité sur Google AdWords. Est-ce que tu peux nous expliquer plus, plus en détail peut-être les intérêts à faire de la publicité dessus? Ouais, bien sûr. Je reviens juste sur le dernier type Ok, je crois que tu avais fait de campagne. Ah, désolé. Qui est évidemment, ce sont les campagnes shopping. Donc, okay. si vous avez un e-commerce et des produits à vendre directement sur le web, grâce aux campagnes shopping, vous pourrez lancer des ads qui seront montrés dans les résultats de recherche et vous pourrez y afficher directement vos produits avec le prix, des images, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez jamais vu quand vous faites une recherche sur un produit spécifique, vous allez avoir parmi les premiers résultats de recherche des produits directement avec leur prix qui vous emmèneront directement sur la page d'achat dans le site e-commerce. Donc ça, c'est toujours en payant? Ça n'existe pas en organique? Non, alors on peut avoir des résultats en organique, mais c'est pas très sous le difficile. format shopping, quoi. Non. D'accord, ok, ok. Ça c'est intéressant. Donc ça veut dire, pour ceux qui vendent des produits, par exemple, sous licence ou des produits de marque, que vos concurrents, s'ils sont visibles sur Google Shopping, c'est qu'ils payent pour. Donc ça, pour ceux qui notamment vendent des services Google AdWords, bah, vous pouvez déjà savoir quel type de... Enfin, rechercher par terme ou par produit des clients potentiels qui dépensent déjà de l'argent sur la plateforme shopping. Et vous pouvez vous spécialiser notamment peut-être en Google Shopping par exemple. Exactement, donc spécifiquement axé e-commerce. Mmh. Okay. Donc parmi les avantages qu'on a sur la plateforme AdWords, Google Ads donc, pour revenir à ta question d'avant, Léo, effectivement, donc on a déjà d'un côté, comme j'ai déjà mentionné auparavant, l'intention de recherche. Donc on est sur un marketing actif, c'est-à-dire qu'on cible des personnes qui cherchent activement votre produit ou vos services.
Ça, c'est très important. D'un autre côté, effectivement, il faut ne pas oublier qu'il faut essayer de diversifier le plus possible ses sources de trafic. Donc, ajouter AdWords à ce que vous faites déjà, c'est un excellent complément. Mhm. Et d'un autre côté, on est aussi sur un type de campagne qui, selon les secteurs ou les niches, on va dire, peut être très ou peu compétitif. Donc, si vous êtes sur un secteur peu compétitif, ça peut avoir un avantage certain qui est celui du retour sur investissement, puisque les coûts ne sont pas forcément excessifs. Ok. Je veux Euh, juste revenir sur quelques trucs que tu viens de dire. ouais, Du coup, donc l'intention de recherche, ça veut dire que potentiellement vos clients sont déjà des prospects chauds en quelque sorte, parce qu'ils ont déjà fait une recherche, ils sont, ils ont déjà montré leur intention d'acheter. Donc ça, c'est super important. C'est pas comme sur Facebook notamment, où vous allez exactement. présenter un produit à une personne qui n'en a pas connaissance forcément, ou qui n'en a peut-être pas besoin pour le moment, ou qui le voit pour la première fois, etc. Donc c'est ouais, c'est quelque chose d'hyper important. Et pourtant, il y a peu de personnes encore aujourd'hui. Je sais que nous, dans notre communauté, on a beaucoup de personnes qui sont dans le e-commerce. Peu de personnes utilisent encore AdWords et je trouve ça assez dingue. Je sais que c'est notamment parce que les formations ont été faites comme ça, hein. Utiliser Facebook et le e-commerce. Mais si vous n'utilisez pas Google AdWords, vous ratez vraiment quelque chose, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord, Léo. J'ajouterais même qu'il faut pas se contenter que de AdWords, mais Ouais, d'inclure toutes les possibles stratégies que vous avez les moyens de gérer et ouais, ne pas c'était ton vous deuxième reposer point. Il faut multiplier aussi vos points de contact avec les personnes et vous donner les chances de vendre vos produits. Il y a des personnes, on me contacte tous les jours pour me demander est-ce que vous pouvez faire la pub pour nous. Et les personnes ont 50 euros de budget pour faire de la publicité. Ça ne va pas être possible. Vous ne pouvez pas commencer un business avec 50 euros. Ou du moins, ça va être très compliqué. Ces 50 euros-là, il vaut mieux les mettre dans des formations pour comprendre vous-même déjà ce que vous faites, etc. Plutôt que de vouloir à tout prix essayer de vendre un produit sans avoir de possibilité de split test, sur le long terme d'optimisation, etc., quoi. Ouais, je ne peux qu'appuyer tes dires, mon Ouais, cher. c'était un peu le petit coup de gueule, hein, pour ceux qui viennent me dire est-ce que vous pouvez faire la publicité pour nous et que vous avez 50 ou 100 euros de budget. Ça va pas être possible. Du moins, on peut pas vous garantir des résultats pour aussi peu, on va dire, quoi. Ouais, ouais, c'est très limitatif. Ouais. Ouais, donc voilà, pensez, si aujourd'hui vous faites uniquement du Facebook, bah, potentiellement à vous former ou avoir quelqu'un qui fait pour vous de la publicité aussi sur AdWords, que ce soit dans l'e-commerce, mais également si vous faites des ventes, par exemple si vous êtes dans la formation, regardez lorsque vous vous inscrivez à une liste email d'informateurs, pour les gros formateurs, notamment américains, ils sont partout. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence. Ils sont sur Facebook, ils vous retargetent sur Google, sur YouTube. Donc vous avez les vidéos en pré-roll, vous avez les publicités en display et sur AdSense également. Donc voilà, le fait d'être visible partout, ça rappelle à la personne que vous êtes là. Et au moment où elle est prête à acheter, bah, elle n'a plus qu'à cliquer sur votre visage ou sur votre lien, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une stratégie de marketing multi-channel. Et il faut jamais passer à côté de ça. De toute façon, si vous pouvez, déjà, ça vous empêche, si vous utilisez qu'une seule source de trafic, ça vous empêche justement d'être omniprésent, de pouvoir retargeter votre public partout. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont parmi votre audience cible, mais qui vont pas se trouver sur l'une ou l'autre plateforme que vous allez décider de mettre en place. Donc, il faut aller ces gens-là, ces prospects, les chercher ailleurs, de toute façon. On est d'accord. On peut peut-être même parler de ça un petit peu, le fait, l'importance de connaître son avatar pour savoir sur quel channel on va cibler les personnes. Tu peux peut-être dire un petit peu plus précisément pour qui est fait peut-être Google AdWords
enfin, je sais pas s'il y a un avatar spécifique, mais Ouais, non, effectivement, non, mais au sein même de Google AdWords, après avoir dépensé un certain budget dans les campagnes ou au moins un certain temps que les campagnes se déroulent, déjà même à l'intérieur, on peut ultra segmenter, on peut cibler par zone géographique, ça c'est le minimum au départ. Et effectivement, après, on peut cibler par exemple, tranche d'âge ou tranche de revenu moyen. Donc ça va vous permettre d'ultra segmenter encore plus vos campagnes sous Google Ads et de faire en sorte de passer le bon message à l'audience correcte. compris. Parce que ce qu'on a tendance à retrouver trop souvent, Léo, on le voit même avec nos clients, c'est que souvent les gens ont un avatar très générique et ils vont pas plus loin, ils ne font pas de la segmentation précise, alors que parmi votre audience, il y a évidemment des sous-audiences, donc des gens qui vont réagir différemment, qui vont être stimulés par des offres différentes, Mhm. par un langage différent. Ouais, Donc, et je parle souvent aussi de l'échelle de valeur. Vous avez des clients qui aujourd'hui n'ont pas la capacité d'acheter vos produits qui sont tout en haut de votre échelle de valeur, donc vos produits les plus chers, mais peut-être que vous pouvez vous permettre, enfin qui peuvent se permettre notamment, d'acheter vos produits les moins chers, donc d'entrer dans votre cercle en quelque sorte. Si vous êtes par exemple infopreneur, vous connaissez la technique, vous allez offrir un produit gratuit, ça va les mettre en confiance, vous allez augmenter votre autorité, puis vous allez vendre un produit un petit peu plus cher, puis un petit peu plus cher, etc. C'est une technique potentielle, de les faire monter dans l'échelle de valeur. Les- Là, ce qui va être intéressant, c'est selon les types de personnalités et d'avatars, il y a des gens qui peuvent se permettre d'acheter votre produit qui est tout en haut de l'échelle de valeur directement. Ils n'ont pas forcément besoin de passer par un lead magnet. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête à forcément vouloir faire passer les gens par un produit gratuit. S'ils ont la capacité, en termes d'argent, ou même s'ils vous connaissent déjà par exemple, et qui peuvent acheter tout de suite votre produit le plus cher, quoi. Donc, il faut que votre offre soit faite en fonction de qui elle vise. Si votre offre qui est tout en haut de votre échelle de valeur, vous considérez que les personnes doivent déjà avoir acheté un produit à vous, bah, ça vous donne une information hyper importante. Ça sert à rien d'aller cibler des personnes qui n'ont jamais acheté quelque chose chez vous. d'accord. Ouais, c'était une petite Euh, parenthèse, mais voilà, je pense que c'est important. Parce que ouais, peu de gens je font suis d'accord. encore des analyses de leur avatar précis, ou même de leurs concurrents. Tu peux peut-être parler du coup de l'analyse des concurrents qu'on peut faire avec AdWords. Ouais, bien sûr. Donc, bah, ça va être, c'est relativement simple, hein, enfin, c'est relativement simple de déterminer de manière plus précise qui vont être vos concurrents à travers la plateforme Google Ads, puisque pour un set de mots-clés précises, vous allez pouvoir voir qui publie des ads et qui vous concurrence directement. Ça va peut-être vous permettre de vous inspirer, d'analyser leur site, voir comment ils sont faits, leur publicité. Après, il y a des outils, par exemple, comme SEMrush, qui vous permettent d'aller encore plus loin, qui vous permettent d'évaluer les mots-clés qu'ils utilisent. Ça vous permet d'espionner les ads qu'ils font sur Google Ads ou d'autres réseaux, si vous en utilisent d'autres. Voir leur copywriting, ça vous permet d'estimer leur conversion. Et donc, éventuellement, ça peut même vous permettre d'estimer leur revenu. Ouais, donc ça c'est quasiment vous avez comment ça s'appelle? J'allais dire business model, mais un business plan presque tout fait si vous voulez vous baser sur un de vos concurrents. Combien de trafic est-ce qu'il a par an? Combien est-ce qu'il gagne? Enfin, quelles sont ses conversions? Combien est-ce que ça peut lui rapporter? Si vous connaissez la valeur de leur produit, euh, vous avez presque un business plan que vous allez pouvoir copier pour vous, quoi. Ouais. Et autre chose de très important, c'est aussi le fait que vous allez pouvoir voir les fluctuations aussi directement dans Google Ads du coût par clic moyen.
Donc ça aussi, c'est une indication qui, si on l'utilise bien, ça peut nous permettre aussi d'évaluer s'il y a des périodes spécifiques pendant lesquelles les concurrents augmentent leurs bids sur certains mots-clés spécifiques. Ce qui va vous permettre de vous réajuster, de pouvoir les concurrencer directement, plutôt que de choisir de les laisser kill leur budget et vous de les concurrencer sur des bids plus bas. Donc différentes stratégies à pouvoir implémenter. C'est quelque chose qu'on voit aussi un peu sur Facebook, notamment en fin de quarter, où les personnes se mettent à dépenser leur budget de manière beaucoup plus conséquente, parce que les entreprises ont un budget qu'elles donnent à une agence qui, en fin de quarter, peut se permettre de dépenser la fin du budget. Donc les coûts par clic ou les coûts par 1000 augmentent énormément. Donc c'est peut-être un moment sur Facebook, par exemple, où c'est plus intéressant pour vous de réduire vos budgets pour pas dépenser en concurrence avec des gros concurrents, par exemple. Et du coup, à l'inverse, sur Google AdWords, vous pouvez connaître quand vos concurrents dépensent de l'argent, sur quoi ils dépensent de l'argent, et si vous pouvez vous le permettre, les concurrencer sur tel ou tel mot-clé. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je vous fais un exemple assez simple. On travaille sur un client qui est un revendeur de piscines, donc c'est une activité qui est plutôt portée sur la saison, puisque personne n'est vraiment motivé pour construire une piscine chez soi quand c'est l'hiver et qu'il pleut dehors. Donc c'est quelque chose qui va vraiment sur la phase printemps-été. Et donc on a des ads qui tournent toute l'année. Et on s'est rendu compte avec le temps, au fur et à mesure, au fil des années, que dès, on va dire, la mi-saison, début printemps, les coûts par clic explosaient littéralement. Donc, ce qu'on a fait, c'est pendant cette saison, on retire de ces campagnes les mots-clés principaux qui sont ultra concurrencés. Et par contre, on double quasiment notre budget sur les mots-clés à faible concurrence, ce qui nous permet de devancer la plupart des concurrents puisqu'ils se concentrent tous et rentrent tous en compétition sur les mots-clés principaux. Ok. Ouais, tu peux peut-être expliquer, parler un petit peu plus des mots-clés, comment ça marche en réalité pour faire de la publicité, comment ça marche les mots-clés, notamment le degré de concurrence entre 0 et 1, etc. Ouais, d'accord. Donc, on a une des métriques, comme tu viens de le préciser, c'est le taux ou l'indice de concurrence d'un mot-clé. Je crois que sur Google Ads, ils viennent récemment de le changer en indiquant tout simplement élevé, faible et bas. D'accord. Donc moi, j'utilise toujours des outils comme SEMrush, par exemple, pour faire mes recherches et mes analyses mots-clés. Donc là, effectivement, on a un indice qui va de 0 à 1, et plus on est proche de 1, plus la compétitivité est élevée, et plus on est proche de 0, plus la compétitivité est basse. Donc la compétitivité, c'est le nombre de personnes qui ciblent ce mot-clé par rapport à la quantité de recherche effectuée. Ouais, donc voilà, faut prendre en compte le nombre de recherches aussi effectuées. Si si vous voulez faire de la publicité sur un mot-clé, mais qui a 100 recherches par mois, même s'il est peu compétitif, ça n'a pas forcément grand intérêt. Tandis que ce que vous allez rechercher, en fait, c'est des recherches élevées et des indices de concurrence qui sont bas, quoi, Ouais, ou moyen. ou moyens. Après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, par exemple, si vous êtes sur une compétitivité très élevée, mais pour des mots-clés dont les coûts par clic restent relativement bas, c'est-à-dire si vous êtes en dessous de 1, 1,50 par clic en euros, ça peut toujours valoir la peine de miser dessus, puisque vous allez recevoir des clics de toute façon. Ouais, encore une fois, il faut Donc, préciser, ça va dépendre forcément du prix de votre offre à la fin. ouais, Enfin, bien sûr. tu- c'est vrai que la plupart des gens ne prennent pas ça en compte non plus quand ils font de la pub sur Facebook, par exemple. Ça va forcément vous coûter plus cher et être moins rentable si vous faites de la publicité pour des produits à 9 euros que si vous faites de la publicité pour des produits à 1000 euros. Et vous pouvez vous Ouais, permettre beaucoup je reviens plus. sur mon exemple des piscines. C'est une
plateforme Google Ads qui nous permet d'être ultra concurrentiel parce qu'on est sur des contrats qui vont, on va dire, à partir de 10 000 euros. Donc, même si on dépense 1 000 euros en AdWords par mois, il suffit d'un contrat par an pour être rentré dans vos frais et on en fait un paquet plus qu'un, quoi. Donc, Ouais, et on met pas 1 000 euros par mois. le client peut même plus suivre les commandes. Donc. Ouais. Donc, faut effectivement toujours réfléchir à votre rentabilité, c'est sûr. Après, il y a par exemple, dans des secteurs très nichés, où on peut avoir une multitude de mots-clés à faible concurrence. Dans ce cas-là, c'est l'exemple opposé de ce que tu présentais, Léo. Donc, par exemple, on a des mots-clés qui ont entre 40 et 130, 150 recherches par mois. Mais on peut avoir une centaine, 200 mots-clés dans le genre. Mhm. Donc, ça nous permet effectivement de miser très large. On va avoir beaucoup de retours puisqu'il y a beaucoup de mots-clés, même si on a des faibles moyennes de recherche. On va jouer sur la quantité et ce qui va nous permettre d'avoir des retours sur investissement beaucoup plus élevés puisqu'on aura des coûts par clic très faibles. Donc, c'est une autre stratégie de multiplier le nombre de mots-clés qu'on va cibler avec des coûts très faibles pour au final avoir une quantité qui va être équivalente pour des prix équivalents ou plus bas, quoi. Exactement. Donc ça, c'est dans votre stratégie à attaquer. Il y aura toujours une phase vraiment d'analyse non seulement des concurrents, de voir ce qu'ils font, où est-ce qu'ils dépensent leur budget, quel type d'ads ils utilisent. Et d'un autre côté, vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est analyser les mots-clés en connaissant en profondeur votre niche et vos audiences. Et grâce à ça, vous allez pouvoir déterminer le profil de mots-clés qui est le plus important à cibler en PPC. Ok, ouais, ça c'est. Je pense que. Enfin, pour moi, du moins, ça me paraît être la partie la plus compliquée parce que je m'y connais pas. Et quand je te vois bosser sur les recherches de keywords, j'ai l'impression que je rentre dans la matrice. Comment ça se passe concrètement une recherche de keywords? Est-ce que tu utilises des outils pour ça? Je sais que tu utilises SEMrush notamment, mais est-ce que tu utilises d'autres outils Ouais, bien sûr. Donc, SEMrush, c'est mon préféré. J'arrête pas d'en parler, mais j'adore cet outil. Enfin, grâce à ça, j'ai vraiment, on va dire, une vue d'ensemble générale et ça permet de coupler aussi si vous avez des clients, ou même si vous êtes sur votre projet et que vous utilisez en parallèle donc le SEO et le PPC, c'est un outil complet pour ça, donc c'est très bien. Donc évidemment, on a la Google Search Console. J'espère si vous avez un site, vous avez évidemment créé un account sur Google Search Console qui va vous permettre de récupérer, non seulement de récupérer des données importantes sur les recherches directes que vos utilisateurs font, mais ensuite, ça va aussi pouvoir vous permettre d'optimiser votre site en termes de SEO et conversion avec des instructions, des recommandations, etc. Donc, très important. Donc, grâce à ça, en termes de mots-clés, on récupère donc les recherches directes des utilisateurs pour la plupart. On doit savoir qu'il y en a beaucoup qui sont masqués par Google, puisque ça rentre dans leurs conditions de protection de la vie privée. Donc, dans plusieurs cas, il n'enregistre pas vos recherches, enfin, du moins il ne permet pas de les voir à des parties tierces. Donc pour compenser ça, j'utilise un autre outil qui s'appelle Keyword Hero. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous en parlerai plus en détail. Et c'est un outil payant, mais c'est pas très cher pour des petits sites jusqu'à une cinquantaine d'URL. Ça coûte 19 $ par mois, donc on n'est pas loin de 15 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Et donc, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, il vous récupère à 98% tous les mots-clés que Google vous a masqués. Ok. Donc ça vous permet d'un côté de pouvoir booster tant votre SEO que vos stratégies PPC en ayant des mots-clés bien précis à cibler. Tu peux préciser ce que c'est PPC? C'est l'acronyme de Pay Per Click, donc c'est toutes vos campagnes de pub sur lesquelles les utilisateurs vont cliquer pour rejoindre votre site et vous allez payer ce clic.
Ok. Donc, ça peut être les campagnes sur la plateforme DoubleClick, sur la plateforme AdWords, sur les plateformes Bing et Yahoo, etc. Tu peux peut-être préciser aussi le prix de SEMrush pour ceux qui se demandent. Ouais, je crois que je paye 99 $ par mois pour la version pro. Après, il y a des versions encore plus chères qui vous offrent plus d'options. Mais déjà, rien qu'avec la version pro, vous pouvez gérer une infinité de projets, une multitude de mots-clés, de choses en parallèle. Donc, c'est déjà vraiment complet. Cool. Ouais. Alors du coup, question intéressante, je pense, il y a pas mal de gens qui se le demandent, comment bien dépenser les 75 euros offerts de Google AdWords? Vous le savez peut-être si vous avez un compte Shopify ou des choses comme ça. Facebook. AdWords vous offre 75 euros pour dépenser sur la plateforme. Donc voilà, est-ce que tu peux expliquer peut-être comment s'y prendre pour bien commencer? Ouais, bien sûr. Bah, ça va être les premiers sous que vous allez engager sur la plateforme. Donc après, si vous partez sur un gros budget, un client qui vous donne un budget de 400 euros, ça va pas vous changer grand-chose, ça va juste lui faire une petite ristourne. Et si vous commencez sur un faible budget avec, imaginons un budget à 100 euros par mois, que ce soit pour vous ou pour vos clients, profitez de ces 75 euros gratuits, non pas pour essayer de ne pas payer 75 euros, mais pour les ajouter en plus à votre budget que vous étiez fixé, ou du budget que vous avez en main, pour pouvoir, pendant le premier mois, justement, augmenter les tests, augmenter que ce soit split test, A/B test, multiplier vos différents types d'ads, types de campagnes, essayer de choisir des objectifs différents, tester vos copies qui soient plus engageants, qui retiennent le plus de conversions, pour pouvoir, à la fin de ce premier mois de test ou de cette première période de test sur laquelle vous engagez justement cet argent gratuit, avoir le maximum de résultats pertinents qui vont vous permettre d'éliminer tout ce qui marche pas et de vous concentrer sur des campagnes qui marchent pour la suite. D'accord, ouais, donc c'est le même problème que moi je vois sur Facebook. La plupart des gens ne testent pas assez, que ce soit de visuels, de copywriting différents, d'appels à l'action différents, j'allais dire d'optimisation, mais non, de euh, type de campagne, d'objectifs Mhm. différents. Et c'est la même chose en fait sur Google. Si tu veux réussir, a priori, il Bien faut sûr. tester un large panel, un large éventail d'offres et d'objectifs, et après Ouais, sélectionner ce qui a fonctionné le mieux, quoi. exactement. Donc, juste pour un petit rappel pour la structure, donc dans Google Ads, on peut gérer plusieurs campagnes. Sous chaque campagne, on peut gérer plusieurs groupes d'ads. Et dans chaque groupe d'ads, on peut gérer plusieurs ads. Donc, à chaque fois que dans un groupe d'ads, vous créez un nouvel ads, euh, personnellement, je pense qu'il faut au minimum tester pour chaque ads 4 versions différentes. Que ce Ok, soit juste changer la headline, ou changer le cœur du copy, ou changer l'image quand il y a une image. Il faut vraiment avoir 4 versions différentes pour pouvoir tester ce qui va avoir le plus d'impact dans vos conversions. top. Et après ça, on en parle toujours aussi, mais une fois que vous avez trouvé la version qui marche le mieux, faut pas se contenter de la garder. Après une certaine période, il faut la remettre en question, repartir sur des tests différents et voir si vous trouvez quelque chose qui marche encore mieux. Il ne faut jamais s'arrêter dans le testing et dire c'est bon, j'ai trouvé le truc qui marche. Il peut toujours y avoir un petit changement qui va faire que vous allez gagner, même si c'est un petit pourcentage en conversion. Si vous gérez des centaines de campagnes, 1% sur chaque campagne, ça va faire une augmentation assez conséquente. C'est clair. Et les gens sont pas assez pointilleux, je trouve. Ils n'ont pas envie d'aller ce qu'on appelle l'extra mile pour faire ce petit changement qui va augmenter. Ça peut être parfois 5%, ça peut être 10% de conversion en plus. Je vous laisse imaginer quand on vend des piscines à 10 000 euros, c'est juste énorme. Sur un an de campagne, ce petit Ouais. changement, il peut vous rapporter 3-4 nouveaux clients en plus et complètement retourner votre business. Donc, ouais, il faut faire ces petits changements, essayer d'aller plus loin, quoi. Exactement.
on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on en a parlé la dernière fois. Est-ce que tu peux peut-être parler rapidement de l'importance de la qualité de la landing page? Ouais, bien sûr. Non, ça surtout, si vous gérez vos campagnes ads pour votre propre business aussi, mais surtout si vous gérez une agence, l'importance de la page d'atterrissage, de la landing sur lesquelles vos campagnes vont arriver, c'est extrêmement important. Donc, il faut avant tout qu'elle soit fluide, pas de bug au chargement, que la page se load ultra rapidement. Il faut ici effectivement qu'elle soit adaptée à vos mobiles, sachant qu'aujourd'hui la plupart des recherches sur Google se font sur mobile, non plus sur desktop. Donc vous avez intérêt à avoir des pages qui sont mobile responsive et adaptées à la navigation mobile et tablette. Il faut que l'expérience utilisateur sur la page soit nickel. On répétera jamais assez, mais pas de faute d'orthographe, un texte et des images structurées. Absolument avoir des appels à l'action qui poussent à la conversion derrière et pas mettre de contenu superflu, pas endiguer vos landing pages avec des pubs ou des logos bizarres ou que sais-je d'autre. Ouais, Sachant on qu'aussi en voit, on en voit. ça marche aussi pour le SEO, mais Google Ads analyse vos landing pages et attribue des scores de pertinence. Donc, plus vos scores de pertinence sera bas, plus vos pubs pour ce mot-clé ont des chances d'être relégués en bas de page. L'objectif, c'est que vos ads soient publiés en haut de page, numéro 1 si possible. Donc, pour ça, il faut que vos landings soient nickel. Et derrière, le problème majeur, c'est même pas ça, c'est si ça convertit pas derrière, vous allez ou votre client va dépenser de l'argent dans Google Ads, des budgets assez conséquents, et pas avoir de retour derrière puisque les personnes qui arrivent sur la landing page ne sont pas poussées à l'action ou tout simplement vont passer à autre chose parce que la page est trop lente à charger, parce qu'elle n'est pas responsive sur mobile ou parce que le contenu n'est pas pertinent, n'est pas intéressant, n'est pas bien présenté, etc. Exactement. Donc c'est Comme sur toutes vos pubs, hein, les gars. Il faut que vos pages elles soient canon. Il faut que vous ayez les bons appels à l'action, que ce soit structuré. Enfin, ouais, c'est le c'est vrai qu'on b.a-ba en quoi. parle jamais assez, Bah ouais. mais pour moi c'est tellement basique, c'est la base que ça fait même plus partie des choses auxquelles penser parce que ça doit déjà être en place, mais on tombe souvent sur des clients où c'est le cas et Ouais, c'est le strict minimum qu'on voit malheureusement trop peu souvent. Est-ce que tu exact. peux parler peut-être de budget? Qu'est-ce qui est intéressant pour commencer sur AdWords ou qu'est-ce qui est un bon budget sur AdWords? Ouais, bon, il n'y a pas vraiment de bon budget, mais évidemment ça va dépendre principalement du prix de votre offre. Donc, si vous avez des offres, où vous vendez des services ou des produits dont les coûts sont très, très bas, vaut mieux démarrer effectivement avec des petits budgets et scaler petit à petit. Mais c'est sûr qu'il va falloir engager des budgets conséquents pour, avoir des retours conséquents par la suite. Parce que si vous vendez, si vous avez un e-commerce et votre, prix de panier moyen, c'est 10 €, il va falloir énormément de trafic pour monétiser tout ça. Donc, il va vous falloir engager des budgets conséquents une fois que vous aurez trouvé une stratégie qui marche. Au contraire, si vous engagez, enfin, si vous avez des produits dont on peut en prendre le cas des piscines, mais vous pourriez éventuellement même vous contenter d'un budget de 100 € par mois. Il suffit d'en vendre une par an et vous serez largement dans vos retours sur Rentabilisé. investissement sans problème. Donc après, ça va dépendre aussi de votre capacité. Donc je reste toujours sur le cas de notre client des piscines. Ils ont une structure interne qui ne leur permet pas de faire plus de X chantiers par an. Donc on n'engage pas des budgets tellement élevés puisque de toute façon on a un objectif fixe puisqu'ils n'ont pas la capacité physique à aller Hmm. au-delà. Ce serait gâcher de l'argent que d'essayer d'avoir plus de clients alors qu'ils n'ont pas la possibilité de les satisfaire, quoi. Voilà, exactement. Donc en général, dans ce cas précis, l'objectif c'est qu'on a des budgets variables. Donc on essaye d'engager plus élevé en début de saison pour s'assurer dans les premiers 6 mois, c'est-à-dire 18 juin
80% des chantiers prévus. Mhm. Et ensuite, ben, on quasiment divise par 5 ou plus le budget des campagnes pour acquérir les clients qui restent d'ici la fin de l'année, sûrement, mais doucement. Ok, compris. Donc, c'est un exemple. En e-commerce, par contre, normalement, vous n'aurez aucune limite physique de ce genre. Donc, plus vous avez de budget à disposition, plus vous aurez de retour derrière. Il faut que vous ayez trouvé une stratégie qui marche. Ça va dépendre encore une fois aussi de la concurrence et de la taille de votre audience, évidemment. Il va Ouais, puis toujours avoir une limite où ça la sert à rien capacité à d'engager plus. optimiser, la capacité à scaler en gardant les mêmes résultats, etc. Exactement. Ok, est-ce que Donc tu voilà. voulais peut-être ajouter quelque chose pour finir? Euh, ouais, de l'importance de la formation continue, évidemment. Donc c'est une plateforme évolutive. Google Ads change régulièrement tant son interface que certains modes de fonctionnement. Mhm. Pas trop fréquemment quand même, mais ça change aussi. Donc ce qui était valable peut-être il y a 2-3 ans ne l'est pas forcément aujourd'hui. C'est très important de se former continuellement. Donc autant Où si est-ce vous qu'on voulez. peut se former? Bah, mon conseil principalement, c'est la plateforme de formation Google Academy. Donc, vous aurez des formations tant sur la partie analytics que très complète, relativement complète, sur la partie Google Ads. Si vous gérez une agence et que vous faites des Google Ads pour vos clients, si vous passez les certifications sur la plateforme Google Academy, vous allez pouvoir devenir Google Partner. C'est-à-dire à partir du moment où vous gérerez pour vos clients un ensemble de budgets supérieur à 10 000 euros, vous pourrez comparaître officiellement sur la plateforme Google Partner et obtenir le badge que vous allez pouvoir mettre sur vos sites, ce On qui est, parle de quand 10 on 000 cherche euros des par clients mois. en Google Ads, un petit plus non négligeable. Ouais, ça Et augmente votre autorité forcément. On parle de 10 000 euros par mois, on est d'accord? ouais, ouais, comme budget dépensé en campagne. Mhm. Et après, de toute façon, après la formation, il n'y a qu'une seule solution, c'est la pratique. La pratique, la pratique. Donc, c'est que en testant, en continuant à pratiquer, que vous allez pouvoir, justement, comme tu disais tout à l'heure, Léo, trouver les petits trucs qui vont vous motiver pour faire l'extra mile et aller toujours au-delà, réussir à augmenter vos conversions, diminuer vos dépenses et améliorer vos résultats et devenir un boss de la plateforme Google Ads. Ouais, de toute façon, il y a pas de secret, hein, les gars. Peu importe le domaine, enfin les gars et les filles, je sais qu'il y a plus de gars qui nous suivent, mais bon. Il y a pas de secret. Peu importe le domaine, si vous voulez réussir dans un domaine, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit être très bon à Google Ads, que ce soit être champion de karaté, faut y passer des heures, des heures, des heures, des heures, Il des heures, faut des heures. persévérer. Ouais, il y a pas d'autre solution, quoi. Il y a des gens qui pensent pouvoir faire en quelques heures seulement tout ce qu'ils veulent, mais non, il va falloir passer. Il y a la loi des 10 000 heures pour être bon dans n'importe quel domaine. Si vous pratiquez n'importe quel domaine 10 000 heures, vous pouvez normalement espérer être un expert dans ce domaine, c'est-à-dire jouer du Si vous faites piano. ça bien. Ouais, voilà. Il y a forcément. Mais l'entraînement fait que normalement vous vous améliorez, quoi. Ok, bah parfait. C'était super intéressant, même pour moi qui suis un petit peu dans le domaine. Je pense que pour ceux qui ne font pas encore de Google AdWords, mon conseil c'est voilà, il faut vous y mettre. Si vous n'avez pas Ouais, la capacité de le faire par vous-même, bah, vous pouvez nous contacter. Max s'occupera de vos campagnes pour vous, que ce soit pour le e-commerce ou bien pour des personnes qui sont plutôt dans l'infoprenariat ou autre, quoi. ouais, tout à fait. Après, si vous voulez même juste, si vous avez juste des questions à poser, allez-y, je peux répondre dans les coms. Si vous voulez du coaching, je peux vous aider aussi. Je voulais juste rajouter un dernier truc dont j'ai pas parlé avant qu'on termine, Léo. Vas-y, je t'en prie. Donc, Google Ads, c'est, on va dire, la plateforme principale de pay-per-click. Il y en a beaucoup d'autres. Je voulais juste en mentionner deux qui sont parmi les plus grosses aussi. Donc, c'est
la plateforme DoubleClick qui vous permet de faire des campagnes search sur un réseau de sites partenaires qui est énorme. Ça appartient à Google aussi. Et la plateforme Bing Ads, donc ça marche quasi identiquement comme Google Ads, sauf que ça distribue sur les moteurs de recherche et les sites partenaires des moteurs de recherche Bing et Yahoo en même temps. Ok. Et il y a deux avantages à ça. Le premier, c'est que vous pouvez exporter vos campagnes directement de Google Ads et les importer telles quelles et les lancer directement dans Bing Ads. Et le deuxième avantage, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup moins de recherche, puisque Google a quand même près de 90% de part de marché, c'est que les coûts sont très 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 faibles. On peut passer d'un coût par clic à 2-3 euros sur Google Ads à moins de 5 centimes sur Bing Ads pour le même keyword. Ok. Donc, Sachant que vous aurez 100 fois moins de clics vu la quantité, mais ça peut toujours valoir d'avoir des quelques clics en plus à vraiment pas très cher. ouais, donc important aussi, encore une fois, de varier les sources de trafic, d'utiliser pourquoi pas Bing, Yahoo. Enfin, il y a plein d'autres choses à faire qu'on fait pas forcément aujourd'hui, mais qui peuvent être intéressantes à utiliser. Tu m'as dit tout à l'heure, D'accord. il faut que ce soit en anglais. Il faut que les publicités soient en anglais. Bien sûr, alors sur la plateforme Bing Ads, effectivement, on peut cibler que un public en langue anglaise. Ok. Donc vos ads devront être en langue anglaise et donc dirigés vers un public en langue anglaise. Effectivement, ça va pas marcher en français. Ouais, important à préciser. Ok, Bien. merci beaucoup Max pour Ouais. aujourd'hui. Bah, merci à toi, Léo, encore une fois. Pas de Et, problème. volontiers à la prochaine quand tu veux. Ouais, bah on parlera certainement d'analytics la prochaine fois, je pense. Ça me paraît être un bon truc. Ok, super, super, ça marche. Ciao Max, salut à tous. Allez, à bientôt, merci encore.